Plante du maïs pour récolter du blé. Ce monde-là est hors piste. Pour récolter du blé, on plante du maïs. Que ce monde est cinglé. On pêche du sauvage pour nourrir de l'élevage. Ce monde fait naufrage. Pour nourrir de l'élevage, on pêche du sauvage. Quel monde de cinglés! On abat des forêts pour couler du béton. Mais que ce monde est laid. Pour couler du béton, on abat des forêts. Quel monde de cinglés! Cette vidéo a pour objectif de vous présenter un projet d'écolieu. C'est certes un concept qui n'est pas nouveau, mais qui est en vogue en ce début de XXIe siècle. En effet, le mode de vie que nous impose la société de consommation ne correspond pas toujours aux aspirations et aux attentes de certains citoyens. C'est la raison pour laquelle des groupes de personnes se rassemblent, se réunissent afin de créer leur propre micro-société dans un environnement et un lieu propice à un mode de vie qui correspond aux besoins vitaux, aux besoins élémentaires, mais aussi au respect de la nature et du vivant. Il sera donc question d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire, de transition, pas qu'énergétique, transition au pluriel, de culture également au pluriel, et tout simplement d'art de vivre. La question fondamentale étant: dans quel monde voulons-nous vivre ? Eh bien, si le monde dans lequel nous vivons ne correspond pas à nos attentes, à nos aspirations, à notre épanouissement, eh bien, c'est à nous de le créer, ce monde-là, et ce, entouré de personnes qui ont les mêmes affinités, en tout cas les mêmes aspirations et la même vision d'une micro-société épanouissante. Il est donc question non pas de renverser ce système, ce monde, mais à l'intérieur de ce monde-là, d'en créer un autre, en décalage avec la norme imposée. Il n'est donc pas question d'aller contre le système, mais de montrer et de démontrer par l'exemple que d'autres systèmes sont possibles, que d'autres façons de faire société sont possibles. Alors il existe ici et là des entreprises, je dis entreprises dans le sens d'entreprendre une démarche afin de matérialiser une idée. Donc fleurissent ici et là des entreprises, des projets dans ce domaine. Et il se trouve que dans les Vosges, un projet d'écolieu a vu le jour et s'est concrétisé. Bien entendu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et pour concrétiser un tel projet, il a fallu donc franchir quelques étapes et trouver la réponse à certaines questions, à certaines problématiques. Pour en parler, il n'est point de meilleur témoignage que celui de celles et ceux qui sont au cœur de ce projet. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du partage des connaissances, des transmissions de savoir, et tout simplement à titre informatif, pour celles et ceux qui se demandent comment peut-on mettre en place un tel projet, je suis allé rencontrer, en lieu et place de cet écolieu, quelques-uns des membres fondateurs. Alors commençons par la genèse du projet. Au départ, qui a eu l'idée ? À partir de quoi ? Et
Comment l'idée a germé? On a créé une société, la Manuf, parce qu'au départ, il y avait un groupe qui s'est constitué sur Internet de tout le Grand Est qui voulait racheter la manufacture royale de Bas-les-Bains, ou la Vosges-les-Bains maintenant ça s'appelle. Donc on est dans les Vosges, je précise. Oui, on est dans les Vosges. Voilà. Mais c'était pas forcément dans les Vosges qu'ils cherchaient dans tout le Grand Est. Ouais. Mais il se trouve que les Vosges ne sont pas très chers, comparé à des Strasbourgeois ou des... Enfin, toi, Ouais. Donc c'est pour ça que... Et au dernier moment, ils n'ont pas pu mener à bien leur projet. Ils pensaient signer le compromis. Et au dernier moment, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu en fait. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais monté un autre projet à l'abbaye du Beuxy, près de Charmes. Le projet, ça a duré 2 ans. Il y a eu une enquête à vocation, ils appellent ça. C'est fait par des architectes. Ça a duré 2 ans, ça a coûté 250 000 € à la collectivité publique, c'est-à-dire au comité, à la com d'Aglo d'Épinal. Et donc finalement, c'est des Suisses qui ont racheté, et il ne s'est rien passé du tout. C'était un gros projet, mais à ce moment-là, comme eux, ça avait foiré, en fait, c'est là qu'ils m'ont contacté pour voir si, à Ubuxy, c'était possible qu'ils rejoignent le projet, comme on avait les mêmes centres d'intérêt et les mêmes valeurs, disons. Ça collait, ça matchait tout à fait. Et alors ici? Alors, ça s'est pas fait à Ubuxy, et on a continué à travailler ensemble, tous ensemble. On faisait une visio par semaine, et une rencontre physique par mois pour se louer un lieu pour travailler sur le projet. Et on avait plein de fils Telegram aussi pour s'organiser pour tous les lieux. Chaque fois que quelqu'un trouvait un lieu, il le mettait sur le fil. On essayait d'organiser des visites. On a failli s'installer près de Vesoul, à Velles-le-Châtel. Il y avait un projet qui était bien avancé. Mais là encore, il y a des autres qui sont passés avant nous. Parce que le problème quand tu es en groupe, c'est de réussir à prendre une décision rapidement et c'est pas facile. Mais tous les projets avortés là nous ont fait mûrir. Et quand on a vu ici que c'était à vendre, pour un prix qu'on pouvait se payer, on a sauté dessus tout de suite, on n'a pas négocié le prix, on l'a acheté tout de suite. C'était à vendre 15 jours et nous on a tout de suite... Alors donc maintenant, l'objectif sur ce lieu, c'est quoi? C'est de travailler au maximum l'autonomie, que ce soit énergétique ou alimentaire. Il y a un grand potager. Et puis développer, que ce soit un lieu d'ouverture, développer des tas d'activités en lien avec le village et toute la grande région. Là, on organise les premières rencontres de la transition prochainement. Là, on envoie les trucs, depuis cette semaine en fait. J'ai initié donc un mail en fait pour rassembler toutes les envies de transition. Donc ça peut être des envies individuelles, des associations qui existent déjà. Et donc là, on va essayer de fédérer et de créer un réseau des transitions des Vosges. Voilà, donc là, on a lancé ces invitations aux personnes qu'on a, nous, repérées. Et puis ces personnes, on leur demande s'ils connaissent d'autres personnes qui sont en transition. Donc ça peut être une transition écologique, mais aussi sociale. Parce que donc notre société, elle a cette envie de changer, en fait. Donc aussi bien se tourner vers quelque chose de plus écologique, mais aussi d'inventer une autre société. Et donc pour ça, on a décidé donc ici de fédérer un réseau vosgien des transitions. Et donc on a un apéritif des transitions qui va avoir lieu ici le jeudi 11 janvier. Et on invite toute personne qui se sent en transition en fait, et qui a envie de faire quelque chose. Parce qu'on s'est aperçu dans nos premières réunions avec d'autres associations qu'on a plein de choses en commun. On a des envies en commun, il y a des actions en commun et on va pouvoir créer des synergies formidables en fait. Et on a déjà commencé, Bertrand, et il nous a récupéré du matériel dans une autre association. Et voilà, donc en fait, si on est tous ensemble, on va réussir à faire des belles choses.
Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce réseau des transitions. Et cette idée, elle m'est venue parce qu'en fait, que j'habitais à Avignon avant. Et à Avignon, donc j'étais dans une association qui essayait justement de créer ce réseau des transitions. Et ça a bien marché. On était une 50aine d'associations. En fait, on s'entraide. Et on évite surtout de faire à chaque endroit la même chose. Ouais. Plutôt que de faire à chaque endroit la même chose, une chose que tu as déjà expérimentée, si moi je veux la faire, déjà tu m'expliqueras pour la faire plus vite. Et si moi je n'ai pas les moyens pour la faire, toi tu la feras pour moi. Et moi je ferai autre chose pour toi en fait. Ça va être, si on arrive à faire ça, on va gagner du temps. C'est surtout ça qui est important. Alors on a la chance d'avoir un super lieu qui peut accueillir du monde. Donc Ouais. on va essayer de l'exploiter le mieux possible. Alors, la question, dès qu'il est question de transition sociale, on est bien d'accord que ces initiatives-là, populaires, c'est-à-dire qui viennent du peuple, c'est pas l'État qui nous enjoint à le faire. Ce genre d'initiative, l'État n'y tient pas. Parce que si ça réussit, alors quand je dis réussit, c'est le fait justement de réunir des gens sur un projet commun d'autonomie. Et quand on dit autonomie, il y a aussi en arrière-fond indépendance. Et indépendance à quoi? Indépendance à l'État. Pour l'instant, on n'a Donc rien. la question, elle est, quand tu dis que oui, il y a des choses qui sont possibles, mais le possible, il est en fonction de ce que permet le pouvoir. Pour l'instant, pour on l'instant- n'a rien demandé du tout. Donc pour l'instant, Oui. on n'a pas demandé une subvention. Ouais. On a réussi à rassembler 600 000 euros à 12 avec des particuliers qui nous aident. Mais est-ce que la question s'est posée parmi vous? Parce qu'il y a un moment, ça va, vous arrivez à trouver, machin. Mais une fois que c'est installé, et qu'il y a plusieurs réseaux qui communiquent pour partager des savoirs, des compétences et favoriser l'indépendance et l'autonomie, il y a un moment, l'État... est-ce que vous avez pensé à ça? Moi j'y ai pensé. Mais moi je ne suis pas contre. Moi je ne veux pas aller contre le système. Moi je veux montrer au système qu'on peut faire autrement. On est bien d'accord. C'est comme ça que moi je fonctionne. On est bien d'accord. Moi c'est la vertu de l'exemple. J'ai toujours travaillé comme ça. Ah bah, Moi c'est comme ça. C'est la vertu de l'exemple. C'est faire et montrer qu'on peut faire autrement. je suis d'accord avec toi, c'est aussi, moi, ma dialectique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre les choses, mais je ne suis pas pour. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que je ne vais pas dans un flux à contre-courant. Je suis marin, donc je sais très bien qu'on ne lutte pas contre le courant. Tu laisses le courant t'emmener et après Oui, voilà, tu navigues. tu navigues. Oui, tu disais... je sais plus. Voilà, en fait moi je disais que je ne veux pas me battre contre le système. Moi je contre veux le système. montrer au système qu'on peut faire autrement et en plus Ouais. pas forcément au système, c'est aux personnes qu'on peut faire autrement. C'est ça que je veux montrer moi. Moi, j'ai beaucoup manifesté. Ouais. Et à un moment, je me suis aperçu que ça débouchait pas sur grand-chose et que je me suis lassé, en fait. Et je me suis dit, il faut absolument créer du positif parce que c'est super déprimant de manifester tout le temps et qu'il ne se passe rien. Tu es content, tu te fais des relations intéressantes et tu te sens... C'est déprimant quand tu pars dans l'idée que à l'issue de ta manif, il va se passer quelque chose. Mais ça, tu vois, c'est une illusion. La manif, elle est importante. Toutes les manifs sont importantes. Pourquoi? Parce que ça donne une visibilité sur des problèmes structurels. Tu vois? Donc ça met en lumière une défaillance, un mécontentement par rapport aux défaillances de l'État ou du système. Une manif, c'est pas fait pour changer le système. Tu ne le changes pas, le système. Toi, tu crées ton propre système. Et justement, pas en étant contre, mais
en disant, bah voilà, moi je fais ça, j'arrive à subvenir à mes besoins vitaux, etc., l'essentiel, et je donne le leçon de morale à personne, et je sers d'exemple. Voilà, moi c'est vraiment ça. Je Bon. donne le leçon à personne. On sait bien qu'on ne peut pas cultiver l'autonomie en étant tout seul non plus. Hein. C'est en ayant un réseau autour de nous. Il y a plein d'agriculteurs bio autour. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses. Et l'intérêt, c'est de réussir à fédérer un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on a l'idée de faire une épicerie participative, par exemple, qui pourra servir un peu de centrale d'achat pour des produits éthiques et où il n'y aura pas de notion de spéculation ni de revenus. Nous, tout notre projet n'est pas spéculatif du tout. On n'a rien à gagner dans le projet financièrement. Nous. On a plutôt on risque plus de perdre que de gagner. Ouais, donc je disais la question juridique. Donc on a créé donc 2 structures. Une SAS, donc c'est la société qui a acheté le lieu, et une association donc qui va gérer les activités. Et à l'intérieur, donc on a créé des règlements intérieurs, donc de toutes pièces, on a tout rédigé, des règlements intérieurs donc qui vont que chaque adhérent a approuvé, et donc règlement intérieur pour l'association, règlement intérieur pour la SAS. Donc on est tous donc actionnaires de la SAS pour une part. Voilà, et donc pour le point de vue juridique après. Non, ben voilà, donc l'essentiel est là, quoi. Hein. Ouais. Donc il y a eu une personne qui s'est intéressée uniquement à l'onglet. On a un expert comptable avec nous dans le groupe. Je vais te la poser tout à l'heure la question. Ça nous aide aussi. Un ancien chef d'entreprise aussi, ça nous aide beaucoup. Aussi, ouais. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tous des expériences complémentaires. Ouais. Donc moi, c'est plus le côté informatique et communication. Bertrand, c'est le côté jardin et réseau. Parce que ce qui est important de Bertrand, c'est le régional de l'étape. Il est né à 15 km. Donc il connaît tout le monde. Donc ça, c'est vachement important aussi. Bidi, c'est plus le côté artistique et elle va mettre en place. On a donc Béatrice qui est psychologue, donc qui nous aide dans tout ce qui est les dérives qu'on pourrait avoir. En fait, elle nous aiguille. On a une ancienne directrice de clinique. Donc là, c'est pareil. Donc, on a un ancien chef d'entreprise qui était forestier. Donc il a ses compétences de chef d'entreprise et en plus, il s'y connaît dans la forêt. Donc là, nous, ça va être très important ici parce que comme on a quand même 3 hectares de forêt. Donc là, c'est pareil, ça va être du bonus. En fait, c'est vrai que dans l'idéal, quand on crée un groupe, il faut s'entourer de personnes qui ont les compétences différentes des tiennes. Parce que si on n'était que 12 informaticiens, on n'irait pas très loin. Voilà. Voilà, donc ouais, pour ce que je peux te dire sur la structure juridique. Après, donc si des gens veulent des infos, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous, on est là pour partager, quoi. Ouais. Partager, et c'est vrai qu'on voudrait bien monter une formation comment créer un écolieu, donc on voudrait bien monter ça ici. Mais par contre, bon, ça sera payant quand même, hein, parce que la formatrice fera la payer. Alors, parce que ce terme-là d'écolieu, on l'entend de plus en plus. Donc nous, en fait, notre modèle, c'est les colibris et c'est la coopérative des oasis. Donc, on est parti avec eux, d'ailleurs ils nous aident dans le projet, ils ont une part dans notre projet, ils ont une voix délibérative et ils nous ont prêté de l'argent. Voilà. Et ils nous ont aidés à monter toutes les structures juridiques et administratives. Donc vous avez quand même pris des contacts avec plein de gens avant de pouvoir... Ça fait 18 mois qu'on bosse là-dessus. Hein. Ouais. Et certains d'entre nous, comme moi par exemple, j'avais déjà bossé sur d'autres projets avant. Donc voilà, tout ça, c'est de l'expérience accumulée qui nous a permis de se lancer là et d'être le plus rapide possible pour répondre quand le lieu est venu à nous, quoi. Mais il faut adhérer à des structures comme ça qui sont nationales. Elles sont là, parce que maintenant il y a plus de 1000 écolieux en France. Hein, donc ça se développe de plus en plus. Voilà, et il faut utiliser ça. Ouais. Parce que ce genre d'initiative, c'est purement politique. Oui, alors, c'est clair que là, ici, on fait de la politique. Ça j'en suis tout à fait d'accord. Mais dans le sens noble du terme, en plus. C'est ça. Exactement. Oui, on est dans le sens noble du terme. C'est pour ça que je te parlais de la linguistique. Hein.
Là, on fait C'est le vraiment gouvernement de la cité. On essaie de se concentrer. La micro-cité. en fait. Voilà, on essaie de se concentrer sur la micro, justement, sur le local, Ouais. et faire de la politique à notre échelle, en fait. C'est-à-dire qu'on est en rapport avec le maire, on est en rapport avec les proches, Ouais. les conseillers municipaux, Mais j'avais très bien. les associations du coin. On essaye d'être... Voilà, parce que pour moi, dans la société, tout n'est pas acheté non plus, quoi. On est bien d'accord. Parce que moi, pour moi, en plus, je travaille à la CAF. Donc pour moi, la sécurité sociale, c'est une grande invention, à pérenniser d'ailleurs. C'est vrai qu'on lui met des coûts aussi, ça, j'en suis aussi conscient. Mais ça, personne ne peut le remplacer, c'est que l'État qui peut gérer un outil pareil. Ouais. Donc il faut laisser aussi à l'État faire son travail. Exactement. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est solidarité nationale. Moi, je ne veux pas aller contre ça. Ouais. Parce qu'il y a certains qui vont contre ces solidarités nationales. Ah ouais, mais non. Et moi, je ne suis pas de ce genre-là. Ok. Ces choses-là, il faut les pérenniser. C'est vrai que parfois nos gouvernants ils mettent des coups de canif dans ces outils, mais il ne faut pas tout jeter non plus. Oui, enfin après, il y a plein de gens qui ont des potentiels et des compétences. Bah, en fait, où tu voulais en venir, c'est de dire aux gens, il faut qu'ils osent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont capables de plein de trucs, Et voilà, mais ils ne le savent pas. Voilà, et justement, il faut qu'ils aillent à la rencontre d'autres, et pour aller à plusieurs, ils arriveront. Et le groupe, en fait, le groupe te permet de tirer le meilleur de chacun. Ouais. Je pense que on peut terminer là-dessus, en fait. Ouais. Le groupe, c'est fait pour tirer le meilleur de chacun. C'est donc sur cette conclusion que s'achève cet entretien. Tout n'a pas été approfondi. Je pense que l'essentiel a été dit. Les questions ont trouvé réponse. Il est bien entendu que tout ce qui a été dit est valable pour ce projet-là. Et que chaque projet a sa particularité et qu'il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a plusieurs méthodes. Il y a en fait une méthode propre à chaque projet. Voilà donc l'exemple d'un possible qui laisse présager un avenir sinon plus heureux, en tout cas plus serein et plus en cohérence avec les aspirations de chacun à l'intérieur d'un groupe. Si vous avez des questions, des remarques, des observations concernant ce sujet, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo dans l'espace réservé à cet effet. On va se quitter en musique, alors salut la compagnie, vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends. Ouvrez, ouvrez, ouvrez les portes des musées, théâtres et ciné, la culture est en danger. Laissez, laissez, laissez les arts se rencontrer, l'artiste s'exprimer, nos âmes s'élever. Libérez, libérez la créativité, la muse emprisonnée, les mondes inventés. Ouvrez, 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 ouvrez les terrasses des cafés, ouvrez les places du marché, lieu de convivialité. Laissez, 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 laissez l'accordéon jouer, le chansonnier chanter, nos cœurs tambouriner. Libérez, libérez, libérez les bouches bâillonnées, libérez les émotions données, les arts sont enchaînés. Ouvrez, 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 ouvrez les petits cabarets, ouvrez les jardins partagés, la culture est asphyxiée. Laissez, laissez, laissez
comme priorité. Les pensées se hisser au vent de la beauté. Libérer, libérer les sentiments noyés, les douces mélopées, les âmes inspirées. Ouvrez, ouvrez, ouvrez les portes des musées, théâtres et ciné, la culture est en danger. Laissez, laissez, laissez les arts se rencontrer, l'artiste s'exprimer, nous en s'élever. Libérer, libérer la créativité, la muse emprisonnée, les mondes inventés. La 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 Bon alors, qu'est-ce que t'en dis de l'entretien? Quoi, je fais trop sérieux? Bah c'est pas la grosse déconne, gros, t'as vu le dossier, tu vois, je vais pas, tu sais, faire le guignol, tu sais quoi, poète poète, tu vois, les écolieux, etc. Enfin, non, 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 une autre fois, pas cette fois-là. Non, non, là c'était du sérieux. Et puis c'est pas parce que j'étais à Vannes que je suis passé obligatoirement par l'école de rire, tu comprends? Coin, 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 coin.